Je me souviens très bien. La première fois que j'ai entendu parler du Batsu. Moi non plus, je savais pas ce que c'était. J'étais tombée sur un article dans un magazine. À l'époque, je crois que je cherchais des informations sur le Feng Shui, et c'est le Batsu qui m'a trouvé. Un mot étrange, mystérieux. L'article a piqué ma curiosité. Alors, j'ai commandé mon premier bouquin en anglais sur Amazon. Je l'ai lu. J'ai tout de suite été fascinée, comme mes clientes aujourd'hui. Je ne comprenais pas tout, mais j'étais irrésistiblement attirée. J'ai commencé avec les thèmes des personnes que je connaissais. D'abord parce que je connaissais déjà leur date de naissance et ensuite parce que je connaissais leur vie et que je pouvais comparer avec ma lecture de leur Batsu. Enfin, je croyais que je connaissais leur vie. Je me souviens particulièrement du thème de ma nièce. Il y avait beaucoup trop d'eau. Et en l'analysant, j'avais noté pour moi « problème avec les fluides corporels ». À ce moment-là, c'était abstrait. Jusqu'au jour où elle est venue dormir à la maison et où ma sœur m'a prise à part pour me dire « Sois discrète, mais il lui arrive de faire de l'énurésie ». Et là, ça m'a figée. Tout à coup, c'était plus une théorie, c'était concret. J'avais vu dans le Batsu un truc que presque personne ne savait. Et c'est ce jour-là que j'ai compris. Le Batsu n'est pas un outil perché, c'est une boussole de précision, parfois brutale, mais d'une justesse implacable. Quand on découvre le Batsu, tout un processus s'enclenche. Et on traverse des phases bien précises. Je le sais, je les ai toutes vécues. Et je les observe encore aujourd'hui chez mes clientes. La phase 0, c'est l'ignorance. On avance dans le brouillard, mais on ne sait pas que c'est le brouillard. On se prend des gamelles, on se relève, on fait de son mieux, mais on rame. Et on se demande pourquoi la vie est si injuste. Puis vient la phase 1, le choc. On découvre son thème et tout semble écrit. Les hauts, les bas, les répétitions, on est fasciné et on a peur. Je me suis demandé, est-ce que mon destin est figé? Est-ce que je ne suis qu'une marionnette? Et mes clientes ressentent la même chose. Cette hésitation entre plonger ou fuir. Aujourd'hui encore, je connais des personnes qui sont dans le déni. Oh, je ne leur en veux pas. Nous avons chacune notre chemin intérieur à faire. Ensuite arrive la phase 2, le surcontrôle. On veut trop bien faire. On croit qu'il faut attendre le bon moment pour agir, et on se fige. Pire, on perd le lien avec son intuition. Heureusement, il y a la phase 3, et là, on reprend la main. On arrête d'avoir peur, on planifie, on ajuste, et la fluidité revient. Elle est suivie par la phase 4, le dosage. Savoir quand pousser, quand patienter, quand faire confiance à son cycle énergétique. Les décisions deviennent alignées et les résultats commencent enfin à nous ressembler. Et puis, il y a la dernière phase, la phase 5, l'incarnation. On connaît sa direction, on connaît son pourquoi et surtout comment y aller. On arrête de chercher à l'extérieur, on avance avec clarté, efficacité et joie. J'ai compris une chose essentielle. Le Batsu, c'est pas une cage, c'est un jeu. Comme si j'avais joué au poker toute ma vie avec les règles du blackjack. Forcément, je pouvais pas gagner. Et le jour où j'ai compris les vraies règles, j'ai cessé d'être une spectatrice. J'ai commencé à jouer mes cartes à la bonne table, stratégiquement. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas une marionnette. Je ne suis pas prisonnière de mon thème. Je suis une stratège. Et surtout, je joue enfin avec mes vraies cartes.